Salut à toi, aujourd'hui je voulais te faire un tour des métros sur la ligne bleue. Là je suis à Jean Talon. J'étais un peu surprise parce que ça a beaucoup changé, c'est un peu étrange mais bon, j'ai essayé de te montrer tout ça en vidéo. Parce que la ligne bleue, c'est la ligne où la majorité des étudiants seront parce qu'elle dessert l'Université de Montréal. Je voulais parler de Ana Luisa. J'ai déjà mentionné cette marque auparavant dans une de mes anciennes vidéos, mais ça fait quelques mois déjà que je porte leurs bijoux et je voulais vous faire en fait un petit update sur comment ça se passe, s'ils ont terni ou non, si ce sont mes objets préférés en ce moment. Mais honnêtement, j'avais reçu 3 morceaux, donc je vous ai montré dans les clips précédents, 2 boucles d'oreilles et une chaîne. Et ce sont des bijoux assez durables, je pense, parce que ça fait maintenant 8 mois que je les ai. Ils n'ont pas encore changé de couleur et j'anticipe qu'ils ne changeront pas de couleur. Ces boucles d'oreilles là en particulier, j'avais un peu peur que ça tombe étant donné qu'il n'y a pas de fermeture à l'arrière. Mais pour l'instant, ça fait 8 mois que je les ai pas encore perdus parce que je fais très attention. C'est le seul petit commentaire que j'avais par rapport à celle-ci. Mais sinon, les bleus que je vous ai montrés tantôt, bon, ils sont en or avec du bleu et du blanc. Ce sont des boucles d'oreilles que je porte quand même assez souvent, que j'aime beaucoup et sur lesquels j'ai reçu quand même assez de compliments parce que c'est assez original comme pièce et c'est pas dans tous les magasins qu'on les vend. Donc je peux vraiment vous dire que c'est une de mes pièces préférées en ce moment, ces boucles d'oreilles là. Et quant à la chaîne je la porte quand même assez souvent. Je trouve que c'est un modèle quand même assez simple, mais comme c'est unique en son genre. Et encore une fois, cette pièce également, lorsque je la porte, je reçois beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça, que c'est original, que c'est joli. Et honnêtement, les produits d'Ana Luisa sont de très bonne qualité, sont des objets durables et éco-responsables. Donc si vous n'avez pas profité pour en acheter, je pense qu'en ce moment ils ont des soldes. Vous devez aller sur leur site web et vous serez en mesure d'acheter leurs produits en rabais. Donc c'est tout pour la mention de Ana Luisa aujourd'hui. Je voulais vous expliquer comment fonctionne le métro. Pour prendre le métro, il suffit d'avoir une carte Opus, donc la carte bleue que vous m'avez vu taper tantôt. Donc ouais, il y a plusieurs moyens d'utiliser la carte Opus. Pour les étudiants, ça coûte 56 $. Et pour les gens comme nous qui ne sont plus étudiants, ça coûte 97 $. Voilà. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est que vous pouvez utiliser la carte Opus lorsque vous utilisez le bus ou le métro à plusieurs reprises en fait. Les gens qui ont besoin juste d'un ou de 2 passages pour faire des allers-retours par exemple payent à l'unité. Mais nous qui utilisons les transports en commun quand même beaucoup, la carte Opus vous permet de recharger en fait soit mensuellement, soit pour, je pense que c'est pour le week-end, pour une semaine. Donc toute l'information est sur le site web de la STM. Mais en tant qu'étudiant, au fait, on va vous donner une carte Opus avec photo. Donc cette carte Opus avec photo vous permettra de payer le forfait réduit qui est une cinquantaine de $. Et une fois que vous avez payé pour le mois, en fait, vous pouvez l'utiliser de manière indéfinie, mais c'est seulement sur l'île de Montréal. Donc une fois que vous quittez l'île de Montréal, par exemple, vous allez à Laval, vous allez devoir débourser de l'argent ou acheter un type de ticket particulier à Laval, ce qui est un peu énervant et c'est la même chose pour Longueuil. Bon, je vous explique pourquoi je suis venue au métro Parc. C'est parce qu'il y a un magasin africain, enfin un magasin ghanéen qui s'y trouve. Donc je vais vous montrer Ghana Khan.
enfin arrivé au circuit sur l'Université de Montréal, donc les métros qui desservent l'Université de Montréal. Et la première station, c'est la station Acadie. Donc moi, je vais en descendant. J'ai commencé à Jean Talon, je suis partie à Parc et maintenant je vais à Acadie. Et ainsi de suite. Donc en fait, vous devez savoir que chaque station de métro a plus d'une sortie qui communique sur plus d'une rue. Donc lorsque vous allez sortir sur, par exemple, la station Acadie, où l'on se trouve actuellement, vous aurez plus d'une sortie. Ça va vous permettre, par exemple, d'aller au campus de l'Université de Montréal, d'aller dans une rue où il y a un magasin que vous cherchez. Donc, dépendamment de où vous allez, vous devez vous assurer que vous utilisez la bonne sortie parce que parfois, ça peut allonger votre parcours, en fait. Donc, il faut vraiment garder en tête les sorties parce que je pense que tous les métros ont plus d'une sortie. Minimum, si je ne me trompe pas, 2 sorties. Donc, vérifiez la sortie que vous devez utiliser avant de sortir de chez vous. Mais de toute façon, même si vous vous trompez de sortie, c'est très probable que vous puissiez vous retrouver parce que les sorties ne sont pas si loin les unes des autres, en fait. Prochaine station, ce sera la station Outremont. Donc je vous emmène à Outremont. Ils ont fermé. Ah, ils ont fermé. Bon, j'avoue, la ligne bleue n'est pas forcément la plus belle des lignes de métro. C'est quand même l'une des plus anciennes, il me semble. Et je tiens à dire que c'est pas super bien entretenu. Donc sur la ligne bleue, en fait, on a encore les vieux trains, comme ce train bleu que vous voyez à l'écran, c'est vieux. Et notamment sur la ligne orange, ils ont été remplacés par Bombardier, il me semble. Ils ont utilisé la fabrication de Bombardier pour faire de nouveaux trains qui sont plus aérés, neufs, plus jolis, plus colorés. Mais malheureusement, sur la ligne bleue, ils ont décidé de ne pas faire ce changement-là parce que la ligne bleue est beaucoup plus petite. Je pense que c'est la plus petite. Non, il y a la ligne jaune. La ligne jaune est plus petite que la ligne bleue. Mais la ligne bleue est celle qui dessert la majorité des stations de l'Université de Montréal. Donc c'est vraiment dommage que les étudiants doivent traverser ce métro-là qui n'est pas forcément super propre ni super beau. Parce qu'il faut savoir que notamment beaucoup de sans-abri, ils dorment, que ce soit en hiver, en été. Il y a beaucoup de mouvements, donc un métro, les gens, des milliers et des milliers de personnes utilisent chaque jour. Je suis sûre que la STM fait son possible pour maintenir le métro, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est super beau. De toute façon, le métro, on y va juste pour se rendre dans un endroit précis. Donc, je voulais juste préciser ça, que ne vous attendez pas à avoir le plus beau des métros. De toute façon, je pense que les métros dans tous les pays du monde, que ce soit à New York, que ce soit à Paris, ils sont pas super clean, ni super beaux. Donc, je voulais juste vous préciser cela afin que vous ne soyez pas déçus lorsque vous utiliserez le métro pour la première fois. Bon, on dirait qu'il y a des travaux partout, hein. Ça devient énervant là. Métro. Que le bus que vous avez vu tantôt, la 51, c'était un bus que j'avais l'habitude de prendre lorsque je vivais dans la zone de... C'était quoi le nom? C'était Montréal-Ouest, dans la zone de Villa Maria Moncler. Donc je prenais un bus 51 qui me prenait comme à 5 minutes à pied de chez moi. Puis je prenais le bus de cet arrêt jusqu'à l'université. Donc vous avez l'option de choisir soit le métro, soit le bus, dépendamment d'où vous vivez, pour venir à l'Université de Montréal.
Bonjour. Prochain arrêt, Édouard Montpetit, Woodbury. Prochain arrêt, station Université de Montréal. Nous voilà à l'Université de Montréal. Enfin, la station Université de Montréal, parce que j'étais déjà à l'Université de Montréal. Donc vous avez le métro ici et directement vous avez des portes qui vous emmènent vers les différents pavillons de l'Université de Montréal. Roger Gaudry. C'est quand même stylé. Hein. C'est stylé. Enfin arrivé en haut. Donc de tout là-bas, on est enfin arrivé en haut. On vous souhaite la bienvenue. Donc, ça c'est pavillon Roger Gaudry. Et là, il y a le pavillon Roger Gaudry Ouest. Pavillon Roger Gaudry. C'est un bâtiment qui se voit de vraiment super loin. Même lorsque vous êtes au centre-ville, il est tellement haut que vous le voyez de loin. Donc, l'Université de Montréal aussi est sur une colline par certains endroits. Donc, si vous voyez que j'ai essoufflé en fait, c'est parce que je monte en colline en fait. Prochaine station, Snowdon. On va aller à la station Snowdon. En fait, on est sur cette ligne-là. Saint-Michel, c'est le début. Et on fait tout ça pour aller à Snowdon. Donc, au fait, dans la plupart des métros, ils vont vous indiquer la direction dans laquelle vous allez. Donc, vu que les métros ont, disons, un terminus et un début et vice-versa. Donc, la station Snowdon, en l'occurrence, pour moi, c'est le début. Mais la station Saint-Michel aussi, à l'autre bout, pourrait être le début pour d'autres. Donc, comme j'ai dit, les lignes ont deux débuts, deux fins, techniquement. Et en fonction de la direction dans laquelle vous devez aller, vous devez prendre soit l'une, soit l'autre. Donc, par exemple, si vous allez à Snowdon, comme je vais actuellement, c'est là-bas que je vais. Et je suis actuellement à l'Université de Montréal, je vais dans la direction Snowdon. Et dans la direction inverse, c'est la direction Saint-Michel. Donc, ça fait référence aux dernières stations à l'extrémité des lignes. Donc, toutes les lignes de métro, c'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit la orange, la verte, la jaune ou la bleue. C'est quand même assez facile à utiliser, je dirais. Et il faut juste savoir où vous devez descendre, en fait. Et avec votre passe mensuelle du mois, c'est pas vraiment
grave si vous vous trompez, contrairement à si vous avez un seul passage. Parce que si vous avez un seul passage et vous sortez du métro, pour rentrer, il faut repayer. Et chaque passage, si ma mémoire est bonne, c'est 3,50 $. Et ce peut qu'ils aient augmenté le prix, vu que l'inflation a fait tout augmenter. Mais vous pouvez acheter un passage, vous pouvez acheter un passage de 3 jours, je pense. Donc un ticket de 3 jours, vous pouvez acheter un pass pour le week-end, pour une semaine. Et tout ça, en fait, il y a le prix sur le site web de la STM, donc la Société de Transport de Montréal. Si vous venez à l'Université de Montréal, bien entendu, c'est très probable que vous allez devoir utiliser le métro pour vous rendre aux cours, pour vous rendre aux activités, pour vous rendre à la salle de sport si vous faites du sport. Donc en fait, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble le métro à l'avance si vous n'êtes pas encore arrivé à Montréal et que vous avez été accepté dans cette université. Mais le métro également, vous pouvez l'utiliser même si vous n'allez pas à l'Université de Montréal. L'Université de l'UQAM, l'Université Concordia, toutes ces autres universités-là aussi sont desservies par les stations du métro de Montréal. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de bon à connaître parce que la première fois que vous prenez le métro, ça peut être quand même assez stressant, vous pouvez vous perdre, vous savez pas dans quelle direction vous allez. Moi ça fait quand même 4 ans que je suis à Montréal, donc je maîtrise quand même, mais il m'arrive que des fois il faille que je vérifie la direction dans laquelle je vais si je dois descendre à une station que je connais pas. N'oubliez pas vos effets personnels. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Terminé. Veuillez descendre du train. La seule raison qui me pousse à venir à Snowdon, c'est Hot Africa. C'est ce magasin.